Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Savoir qui l'on est, ce n'est pas seulement une intuition floue, c'est aussi interroger ses forces, ses limites, ses modes d'action, et parfois même ses angles morts. C'est là qu'intervient quelquefois ce qu'on appelle la psychométrie, et qui consiste simplement à cerner ses comportements, ses traits dominants, ses aptitudes, son potentiel enfoui quelquefois. Et dans l'univers de l'entreprise, comme dans le parcours personnel, elle offre quelques clés de compréhension, comment ces outils peuvent en l'occurrence aider à mieux décider, mieux diriger, mieux évoluer et mieux interagir avec autrui. Ce n'est pas interdit que de l'espérer. Ceux qui souhaitent participer à cet échange, n'hésitez pas à nous joindre jusqu'à midi au 05 22 95 36 70 ou 80. Atlantique. Mehdi Melhelou qui est avec nous, qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Alors, Hello Badr. Bon. Oui, quand on se connaît mieux, c'est pas pour autant qu'on devient maître des horloges. Non, je m'excuse de ce léger retard. Et tu sais, il y a quelque chose. J'ai toujours su que je devais travailler ma gestion du temps et des priorités pour faire amende honorable. Ah oui. mais c'est un sujet. Oui, Ne non, serait-ce que ça. il y en a C'est qui un viennent sujet. pile poil à l'heure. Et il y en a qui Ah. viennent toujours à la dernière seconde, À c'est la- pile poil à l'heure. Il y en a Oui. qui viennent bien en avance. On Et il y peut en a qui, l'expliquer, on il y en a peut. qui viennent bien en retard. Non, C'est des caractères. Non, mais- il y a une part psychologique importante Bah oui. dans la manière dont on se présente au rendez-vous. Parce que des fois, même le goût à l'adrénaline et au risque, une forme d'optimisme dans la gestion du temps, une forme de flexibilité, Oui, peut amener j'y les gens arriverai. à se dire j'y arriverai. Même si je suis à Albornozi et que j'ai un rendez-vous à Oui. Messera, en Oui. 15 minutes, j'y arriverai. C'est Donc, vrai. à moins d'avoir un hélicoptère ou une voiture à grande vitesse, mais on Oui. ne respecterait pas le code de la route, là, Ismailina. Donc, du coup, non, c'est vrai, on se fixe des fois, Oui. ne serait-ce qu'avec soi-même, des objectifs hyper ambitieux, et c'était mon cas ce matin. Non, mais c'est quelquefois la conviction qu'on a que le mieux est ce qui nous attend dans la vie. Le mieux, c'est-à-dire que il y aura l'alignement des planètes qui va concourir à notre mieux-être, à notre bien-être, à notre version meilleure de soi-même. Et Non, c'est vrai que c'est un caractère. Et franchement, ça va avec le sujet du matin, à savoir les tests psychométriques, Mhm. parce que en fait, quand on se connaît, c'est pas pour autant qu'on agit sur soi, et c'est bien de le dire. C'est bien de le dire, parce que aussi on agit sur soi que si on sait comment agir sur soi, que si on a envie d'agir sur soi, parce que des fois Si on se a connaît. envie. Oui, mais on n'a pas On envie. se connaît, on connaît pas nos tout. défauts, on connaît nos qualités, on sait des collègues ou des amis ou des managers nous ont dit tu devrais travailler plus ta gestion de stress, tu devrais apprendre à mieux communiquer, Oui. tu devrais mieux gérer tes priorités. Et c'est pas pour autant qu'on le fait. Et c'est intéressant, c'est savoir quand est-ce que se produit le déclic. Est-ce que ça viendra de nous? Est-ce que c'est un revers de la vie qu'on va se prendre? Est-ce que c'est une remise en question? Et est-ce que c'est quelque chose de majeur qui va nous arriver, qui va nous dire ah là c'est le moment d'agir, tu vois, au-delà de la prise de conscience. Ah, là, c'est le moment d'agir. Bah, effectivement, ça m'a fait penser à un extrait d'une allocution de Mel Gibson qui disait qu'il avait arrêté la cigarette sur le tardivement dans sa vie, et c'était à la faveur d'une lecture, d'un livre qui Oui. a exercé une forme d'hypnose sur lui. Et ça se proposait d'explorer les côtés négatifs de la cigarette et les côtés positifs. Ben, en fait, c'était des pages blanches dans l'ouvrage. Et tourner des pages blanches, et il y a eu le déclic qui s'est opéré. Bon, ça peut paraître étrange. Et Non. pourtant, quand il en parle, il y a une force de conviction qui est somme toute assez sidérante. Mais c'est pour ça que dans les coachings individuels, Oui. avec des profils particuliers, là aussi c'est des profils qui peut-être sont attirés par la lecture ou par les livres et se mettent dans cette espèce de lecture méditative, parce que les livres nous emmènent à voyager. C'est un storytelling, un narratif sur une histoire de quelqu'un d'autre ou sur une somme d'histoires ou d'anecdotes qui nous emmène à voyager. Et très souvent dans les coachings individuels, pas plus tard qu'hier, mais sur des sujets bien particuliers. Après, il faut choisir le livre, le bon titre,
qui fit bien aussi avec les objectifs que les clients veulent travailler. Et pour te faire un partage hier, tu vois, on ne l'avait pas préparé. Ah oui. J'avais donné à un de mes clients un livre qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre. Et c'est une invitation. Alors le titre est très provocateur, à l'américaine, Tous les retards. traduit en français. de l'hémisphère. Mais l'art subtil de s'en foutre, non. Mais c'est pas à cause de ça que je suis Oui. arrivée en retard ce Mais matin, tu le sais C'est bien. la- c'est Non, pour- c'est pas à c'est- cause de ça. C'est pour la boutade. Non, c'est pas à cause de ça. Non, Oui. j'ai relativisé beaucoup de choses dans ma vie, mais il y a un respect, il y a une forme de respect quand même vis-à-vis des autres qu'il faut garder. Non, j'ai eu une conjonction de facteurs ce matin. Oui. Mais tu sais, des fois, c'est lié à l'écosystème, à l'environnement. On a Mm. envie de changer, mais l'environnement ne nous aide pas. Et on Ah. n'a pas cette capacité d'anticiper aussi. Oui. Mais Mais pour pourquoi revenir- le concept de cette lecture Alors, hier justement, c'est une invitation à Normalement, ça arrive à la fin relativiser. des émissions que. Elle a, Oui. parce que toute notre Mm. émission est Oui, parce autour. que entre d'une subtil et forme- sans foutre, il y a quelque chose C'est ça. d'assez paradoxal. C'est ça. Mais toute ton émission est subtile ce matin. Ah. Parce que, d'ailleurs, en la préparant, tu me disais, Myriam, il faudrait 10 ans pour se connaître. Il faudrait 10 ans ou plus d'émissions pour qu'on arrive au bout de ce sujet et de la connaissance de soi et de la connaissance des autres. Oui, et oui, bien entendu. Alors, qui peut prétendre se connaître ceux qui ont fait ce chemin-là, même, disons, au crépuscule de leur vie, effectivement, maintiennent beaucoup de points d'interrogation. Et la somme des choses qu'on peut connaître dans la vie, ce qu'on connaît à son sujet, bon, c'est un film. Ça restera toujours un film parce que on n'a pas décidé de naître et on ne sait pas où on va. Et effectivement, qu'est-ce qu'on est? C'est une question inépuisable. Alors, C'est une question inépuisable par définition. Cela dit, sur les comportements qu'on peut avoir, sur effectivement ce qui nous mobilise, ce qui nous motive, il y a une connaissance qu'on peut partager et en ce sens, elle peut avoir un côté utile et pratique. Et c'est la raison pour laquelle il nous semble toujours judicieux parfois d'entreprendre, de cheminer sur ces sentiers-là. alors effectivement, si on recherche l'exhaustivité, si on recherche la perfection, on n'y arrivera pas. Ah bah, Par contre, si on recherche des moyens pour arriver à une forme de gestion de soi, sachant qu'on ne va jamais être dans le contrôle absolu de soi ni des autres. Si on arrive à se dire, bon maintenant j'ai terminé mes études ou avant d'entamer les études supérieures, j'ai envie de savoir dans quelle voie je dois me spécialiser par rapport à ma personnalité, mon caractère, mes potentiels. Ça oui, on peut y arriver. Aujourd'hui, on peut décrypter, on peut aider à la prise de décision. J'aime beaucoup cette phrase. C'est-à-dire, on ne peut pas se substituer au choix des autres. On ne peut pas contrôler son destin. Mais on peut se dire, tiens, par rapport à ma personnalité, j'ai 2-3 voies royales pour arriver à bon port et pour ne pas aussi me sentir inutile ou là me sentir pas à ma place. Donc en fait, l'objectif de cet test psychométrique, c'est mieux aiguiller oui. les chemins ou les destinations vers lesquelles on aimerait aller. Mieux aiguiller. Mais il y a quelque chose dans ma perception, dans ma compréhension qui résiste à cela. Mais il y a une tendance qu'on observe dans la société, quand on dit psychométrie, il y a mesure, métrie, donc on va mesurer. Et on essaie toujours de tout mesurer dans la vie. On peut essayer de mesurer ce qu'on est à un certain... tu vois, dans un certain... on mesure le temps. On mesure le temps. On mesure, mais bien entendu, on peut mesure mesurer. tout. On essaie de tout mesurer Oui. parce qu'on veut prendre la mesure de toute chose. Mais cela dit, quand on compte et quand on essaie de mesurer, c'est une clé de compréhension, c'est un Oui. biais de perception. Oui. Mais effectivement, il en est plein d'autres de biais de perception. Cela dit, ce biais de perception, il va figer une image de soi-même. Et cette image, entre guillemets, est par nécessité mouvante. 10h20, on va faire un peu de teasing, parce qu'on ne sait pas encore de quoi on parle quand on parle de psychométrie. Je l'évoquais dans les propos d'introduction, tu viens de le suggérer, on aura l'occasion d'y venir, parce que ce qui intéresse la science, l'entreprise, la production, entre guillemets, c'est la mesure. Et effectivement, quels sont ces moyens-là en termes de psychologie? C'est la psyché, une certaine vie de l'esprit, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on va véritablement mesurer? C'est ce qu'on essaiera de saisir ou de cerner dans quelques instants après la respiration musicale. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec Myriam Hlou qui est business coach et qui est DG de Compétences Plus. Ce matin, nous évoquons quelquefois ce chemin sur lequel il s'agit de faire des distances parce que pour se connaître,
C'est un chemin qui est infini par définition et on va essayer d'explorer quels sont les outils qu'on a, de mesurer, parce que parfois on peut se sentir démuni. Disons que la clairvoyance n'est pas nécessairement ce qu'on a pu, vivifier tout au long d'un parcours de vie. Et souvent, dans l'action, on peut décider quelquefois de se noyer, dans les objectifs, on peut décider quelquefois de... Oui, ça nous permet parfois d'omettre beaucoup d'aspects de notre vie, ce qui fait que quand on arrive à la trentaine, à la quarantaine, à la cinquantaine, on parle quelquefois de crise. On ne sait pas bien ce qui nous arrive. D'ailleurs, quand on digère, on ne sait pas bien ce que fait notre estomac, mais il fait des aliments qu'on digère soi-même. Donc, les choses qui nous arrivent ou qui arrivent en nous ou qui, effectivement, sont constitutives de soi-même et qu'on ne connaît pas consciemment, c'est un nombre infini. Alors, quand on parle de métrique ou de psychométrie, Mariam Hadou, tu me disais hors antenne que c'était ce que tu as fait pendant une quinzaine d'années. Qu'est-ce que ça veut dire ? Exactement. En fait, y a quelque chose que tu as dit avant la pause qui disait que en fait, les tests psychométriques figeaient une forme de perception de soi. Oui et non. Parce que c'est vrai qu'un test psychométrique qu'on réalise en juillet 2025, il nous donne la photo de qui on est sur le plan comportemental ou motivationnel ou d'intelligence émotionnelle en juillet 2025. Mais c'est ce qu'on précise aussi, et c'est notre devoir de le préciser dans les débriefings aux personnes, qu'elles aient 20 ans, 30 ans, comme tu as dit, 40 ans ou 50 ans. À l'âge, c'est important de le préciser. Parce que toute notre psychologie, toutes nos perceptions, tu vois, des fois je parle pas français correct, toutes nos perceptions sont basées sur un vécu qu'on ramène avec nous, toute notre histoire, mais aussi des interactions qu'on vit au moment présent. Ben oui. Et des croyances qui cristallisent. Oui, et ces interactions-là qu'on vit au moment présent, Badr, le fait que, tu vois, par exemple, depuis 1 an, je fais cette émission avec toi, donc c'est des interactions personnelles, professionnelles, que j'ai 10 mandats en entreprise, c'est des interactions personnelles ou professionnelles, que j'ai 1 ou 2 nouvelles amies, c'est des interactions personnelles, professionnelles, que je fasse un peu plus de sport que d'habitude, c'est des éléments qui vont influencer quoi ? Qui vont influencer la manière dont je vois le monde, qui vont influencer mes pensées et qui vont influencer mon état émotionnel. Ah bah oui. Et donc, du coup, tout ce qu'on met dans notre vie, c'est les gens qui rentrent, les expériences qui rentrent, les expériences qui sortent, les gens qui sortent, sont un ensemble d'éléments qui vont influencer du coup ma personnalité, ma psychologie. Donc pourquoi je te dis tout ça ? Parce que on refait le même test dans 2 ans ou dans 3 ans. C'est peut-être le même, ou c'est peut-être différent. Non, on peut avoir exactement les mêmes résultats, comme tu as dit, parce que rien n'a changé, parce qu'il y avait une forme de stabilité, parce que notre boulot n'a pas changé, notre manager n'a pas changé, notre mari ou notre femme n'a pas changé, on n'a pas eu de naissance, on n'a pas eu de crise existentielle, comme tu as dit, on n'a pas eu d'échec. Donc, tout va bien. Et du coup, si on refait le test avec les mêmes éléments, globalement, on va retrouver la même chose. Oui. En revanche, s'il s'est passé plein de choses, des gros événements comme des moyens, si avant on gérait 20 personnes et que maintenant on en gère 250, si avant on était au poste de responsable ou de chef de projet et que maintenant on est directeur de projet, donc avec beaucoup plus de pression, on imagine, beaucoup plus d'enjeux de responsabilité et beaucoup plus de périmètre. Si on gérait le Maroc comme zone géographique et que maintenant on gère le Maghreb, c'est pas la même chose. Ni en termes d'enjeux. Et quand je te dis c'est pas la même chose, factuellement c'est pas la même chose, mais ce qu'on demande à nous-mêmes comme qualité, comme vigilance, comme analyse, comme communication avec les autres ne sera pas la même. Donc ce qu'on nous demande va être différent et ce qu'on demande à soi-même va être différent. Du coup, je vais me réajuster. Ah oui, en parlant de réajustement, d'enjeux de responsabilité, la note, c'est d'écouter les collègues quand ils arrivent. 10h30, ce sera le moment des actualités. On reprendra le fil conducteur de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Et on restera toujours à l'écoute de vos avis et de vos réflexions et de vos questions. Vous pourrez nous contacter au 05 22 95 36 70 ou 80. Sur Atlantique Radio. Avec Badr Saoudi. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Eh bien, chers auditeurs, nous sommes ce matin, pour ceux qui se joindraient à nous, nous sommes avec Mariam Hadou qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach et qui va nous renseigner sur ce que ça veut dire que cette pratique qu'elle a exercée depuis une quinzaine d'années. Nous parlions de psychométrie. Alors, un outil qui consiste à prendre la mesure de
de certaines facettes qu'on a, ou certains plis qui se manifestent dans les relations qu'on peut avoir avec les uns et les autres, notamment dans la vie personnelle et dans l'entreprise, d'une certaine façon. Alors, Mehdi Mehlou, en quoi ça consiste? On disait que c'est une image qui n'est pas nécessairement figée, mais c'est un outil. Alors, Effectivement, il y a un outil, il y a même une série d'outils, il y a une panoplie d'outils. À vous de choisir celui qui est disponible, celui qu'on vous présente en qui vous croyez ou en quoi vous croyez. Effectivement, dans ces 15 dernières années, j'ai pu voir tout un tas d'outils très utiles, des fois complémentaires, des fois différents. Mais j'ai retenu un qui m'a semblé intéressant, qu'on peut appeler une évaluation comportementale, qu'on peut appeler un bilan de compétences. L'un des plus populaires et celui qui est le plus utilisé dans le monde. Il y a même des chiffres qui disent qu'il est utilisé toutes les 3 secondes dans le monde, et dans plusieurs articles, ils disent que c'est le test qui permet le mieux de savoir quel est notre niveau de productivité, de performance, de travail d'équipe. C'est le DISC. C'est ce que tout le monde appelle communément le test des couleurs. C'est un peu c'est un peu la base de la pyramide de Maslow, hein, si je peux me permettre la comparaison. C'est un peu le premier pas ou la première marche vers une meilleure évaluation de personnalité. Parce que la personnalité, c'est quelque chose de complexe. Je tiens à le dire, que même avec 3 ou 4 outils simultanés, dont le DISC, on arriverait peut-être à peine à capter 60 à 70% de la personnalité. Et c'est basé sur du déclaratif, à savoir que les personnes remplissent elles-mêmes le questionnaire qu'on leur soumet. À condition que les personnes qui répondent au questionnaire soient de bonne foi et qu'elles ne souhaitent pas, dans l'idée qu'on peut avoir qu'effectivement ces résultats seront jugés, jaugés, mesurés, appréhendés par autrui. Clairement. Ça, c'est une tentative. Il y a de la tentation quelquefois de manipuler les résultats qu'on souhaite que les autres perçoivent de soi-même. Clairement, c'est pour ça qu'on dit très souvent, d'abord, quand vous le faites vous, directement quand vous êtes étudiant ou jeune recrue, très souvent les gens le mettent dans 2 moments clés de la vie d'un salarié, à savoir l'entretien d'embauche, pour compléter, pas pour remplacer, pour compléter des entretiens face-to-face ou one-to-one ou des entretiens en jury ou après des études de cas, des simulations, parce que chacun a son processus d'embauche en fonction des postes et des profils retenus. Donc ce test-là, il vient compléter une batterie d'entretiens ou de tests pour savoir si cette personne-là, qu'on va embaucher dans un poste précis, junior ou senior, très souvent, la vérité, on le fait plutôt pour des profils expérimentés, ce test et d'autres, parce que c'est un investissement. C'est un investissement de l'entreprise, c'est un investissement en temps. Mais quand le salarié répond, ou le futur salarié répond de façon honnête et spontanée, parce que c'est 2 critères importants, c'est l'honnêteté et la spontanéité pour réussir quelque chose, ça donne à l'entreprise déjà des informations clés pour accompagner la personne, pour la retenir et pour l'orienter, pour la monter en compétences, etc. Et ça donne à la personne aussi des mesures clés sur justement là où je suis bon et là où je dois faire attention en termes de points de vigilance. Ça, j'entends bien, mais j'ai entendu couleur et j'ai entendu mesure. Qu'est-ce qu'on mesure et quel rapport avec les couleurs? Alors, ce que j'aime bien pour la petite histoire, même s'il y a un débat sur ce test DISC, c'est un test américain qui aurait été développé par celui qui a inventé le détecteur de mensonges, qui s'appelle William Marston. Et bien sûr, vous allez me dire, même le détecteur de mensonges s'est amélioré avec le temps. Oui. Et cet algorithme aussi s'est amélioré avec le temps. Les gens qui connaissent la science des algorithmes, ils savent que les algorithmes sont apprenants. Donc ce test se base sur les progrès de l'intelligence artificielle et sur l'apprentissage de l'algorithme à cerner les personnalités. Pourquoi maintenant on arrive à des couleurs? Parce que dans le rapport que reçoit la personne, une fois qu'elle a fait le questionnaire de 20 questions, 30 questions, 40 ou 50 questions, parce que des fois on a des tests simples, des fois on a des tests plus élaborés. On ne se contente pas de faire le comportemental. Des fois on va jusqu'à mesurer l'intelligence émotionnelle, les 5 dimensions de l'intelligence émotionnelle, et des fois les 12 moteurs de comportement, à savoir les motivations. Donc là c'est un questionnaire qui est plus long dans le temps et dans le traitement. Et du coup, les questions qu'ils nous ont posées, c'est des questions à choix multiples. Ce n'est pas des questions ouvertes. C'est des questions à choix multiples. Donc, on doit maintenant choisir pour le DISC entre 4 réponses. Pourquoi il y a ces 4 réponses? Parce qu'après, dans le rapport, on aura un rapport des graphiques, des tendances, des pourcentages et même des couleurs. Pourquoi on a choisi cette notion de couleur? Parce que quand ce psychologue-là
et celui qui a découvert et développé le détecteur de mensonges, il s'est dit quel est aussi un moyen mémotechnique pour que les gens se rappellent de leurs résultats. Il y a 4 styles de personnalité, il y a 4 styles comportementaux qu'il a définis comme des gens dominants, des gens influents, des gens stables et des gens conformes. C'est ça qui forme les fameux acronymes DISC, D pour dominant, des profils dominants, I pour Alors, c'est le influent, rouge, j'imagine. S pour stable et C pour conforme. S, ça doit être le bleu. Alors, justement, pour Alors, pour s'il fallait associer... parce que je ne connais pas véritablement bon, le test en lui-même, je ne l'ai pas passé pour être honnête. Ben, il faudrait qu'on le fasse cet été quand même, parce que tu vas apprendre beaucoup de choses sur toi. Il y avait un ouvrage sur effectivement les couleurs qui sont associées à des traits de caractère et qui permet de savoir qu'est-ce qui hérisse le poil d'un certain type de caractère qu'on peut rencontrer dans l'entreprise. C'était bleu, vert, jaune, rouge, nous sommes tous idiots. Et effectivement, l'ouvrage, bon, au titre très éloigné du contenu de l'ouvrage, essaie de voir dans quelle mesure il y a des programmes en fonction de sa personnalité qui vont réagir de façon ultra positive à un certain type de comportement, ultra négatif à certains autres. Il y a un postulat qui est très sensé, très logique et très porteur de sens, qui est que l'énergie qu'on déploie, chacun de nous, l'énergie que déploie une personne est indissociable de l'environnement où elle se trouve. Et que la manière dont elle le perçoit et la manière dont elle se perçoit va influencer les choses. Donc, soit elle va subir la pression et les comportements des autres, Oui. soit elle va y voir un environnement favorable, propice pour elle, pour changer l'écosystème et être dans l'action. D'où nos précédentes émissions sur les thématiques qui traitent effectivement de l'ambiance au travail. Mais revenons... Et pour revenir à l'ouvrage, parce que l'ouvrage et aux couleurs, parce que c'est j'attends important. toujours mes réponses. J'attends. Emotions, alors l'ouvrage de référence, parce qu'il faut savoir que William Marston a non seulement inventé et co-développé le détecteur de mensonges, mais il écrivait aussi des livres. Et il y avait un livre qui s'appelait Emotions of Normal People, c'est-à-dire les émotions des gens normaux. Et en fait, qu'est-ce que ça dit? Que derrière chaque couche comportementale de personnalité, derrière le rouge se niche la colère, derrière le jaune se nicherait la joie, derrière le vert se nicherait la tristesse pour les autres, et derrière la peur, et derrière le bleu, et le style conformité, se nicherait la peur. Et en fait, ce sont ce qu'on appelle du logique implacable. des émotions motrices. C'est-à-dire que derrière chaque comportement qu'on a, Badr, il y a une émotion qui est à l'origine de cette énergie comportementale. Il y a une émotion qui drive l'action qu'on fait. Et donc c'est normal, on n'a pas les mêmes émotions. Et en fait, qu'est-ce que ça dit? Parce qu'au final, on serait la combinaison de 4 styles. Et factuellement, quand on lit les rapports et quand on débriefe les rapports, on trouve qu'on a beaucoup de rouge, un peu moins de jaune, une dose modérée de vert et peut-être bleu en dernier pour certains profils, ou des ratios différents. Et donc, pour revenir à pourquoi les couleurs, parce que les couleurs en soi ne signifient rien, mais elles sont rattachées à un style comportemental pour faciliter le côté d'apprentissage, de mémorisation. Tu poserais la question à 10 personnes dans la rue. Alors, s'il fallait à tout hasard associer les traits dont on vient de parler aux couleurs qu'on a précédemment citées, effectivement, pour le dominant, ce serait, dans la majeure partie des cas, les gens d'instinct diraient le rouge. Donc, je ne pense pas nécessairement qu'il y ait tout à fait du hasard dans ces associations-là. Et il y a des personnes aussi qui associent des sonorités à des couleurs. Et des sonorités à des émotions. Non, bien sûr. Alors, j'entends ce que tu dis et c'est tout à fait juste. Même la science des chakras, du yoga, de plein de sciences, effectivement. C'était pas le but initial de William Marston et de ceux qui l'ont inventé. C'est peut-être un hasard, c'est peut-être une jolie convergence et un joli alignement des planètes. C'est peut-être un biais inconscient qui s'est présenté à eux. Mais c'est vrai qu'on associe le rouge à la vitesse. Et ne serait-ce que pour le rouge, ou le style dominant du disque, c'est une association qui marche. Pourquoi? Parce que très souvent, quand on obtient des scores élevés dans le style dominant, c'est que nous sommes des profils pro-risque, orientés résultats, orientés objectifs,
et très impatient, d'où la notion de vitesse, très impatient dans la façon dont on aime gérer les dossiers et obtenir les résultats. Donc là, il y a un côté Ferrari, il y a un côté, il y a un côté rouge. Et la seule couleur sur laquelle nous sommes attardés, à tout hasard, c'est bien celle-ci. Non, donc, on va parler des autres couleurs, il faut bien qu'on les explique. Les autoportraits, non. Tout le monde les aura bien entendu discernés. Alors 10h47, on va se retrouver après la respiration musicale et nous reprenons le fil conducteur de notre émission ce matin. Consacré quelquefois à la nécessité ou à l'utilité d'essayer de se connaître et de cheminer dans cette direction. Nous resterons toujours ouverts à la discussion, à la conversation, à vos questions jusqu'à midi. Vous pourrez pour cela simplement nous contacter au standard au 05 22 95 36 70 ou 80. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin, chers auditeurs, avec Mélim Cléo qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Et nous parlons ce matin de ce qui nous permet, comme outil, de mieux se connaître. Dans l'entreprise est intéressée, mais ça peut être une grille de lecture qui peut nous renseigner sur certains biais, sur certaines émotions dominantes. Et nous parlions des couleurs. Et il n'en est pas qu'une. Oui, parce qu'on ne peut pas tout expliquer en même temps. J'aime bien comme tu me titilles, mais il y a une approche séquentielle dans les choses. Oui. Effectivement. Mais dans les priorités, il y a des choix. Et quand on fait des choix, ça nous renseigne sur... Non, pas forcément, parce que D pour 10, c'est bien la première lettre. Ah oui, bon. C'est la première lettre. C'est une parade qui a son efficacité. Qui vaut ce qu'elle vaut. Mais j'ose aussi la sincérité des propos qui sont énoncés. Mais en tout cas, je parlerai des autres lettres et des autres couleurs, mais je t'avais dit qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ces tests sont utilisés pour mesurer la performance des gens dans certains postes, si leur comportement les aide dans leur travail ou pas, s'ils dépensent de l'énergie ou trop d'énergie à avoir un comportement qui n'est pas adapté à ce qu'on leur demande. Donc, c'est un premier pas très intéressant où il y a une lecture, j'allais te dire, premier degré de qui on est et qui on n'est pas. Donc, à savoir qui on est, ça va être nos couleurs dominantes les plus élevées dans les graphiques. Et qui on n'est pas, ça sera nos couleurs basses. Et nos couleurs basses aussi nous renseignent sur avec qui on va potentiellement s'entendre et avec qui on va pas potentiellement s'entendre. Ou bien même sur quel sujet on va être extrêmement bon ou excellent et sur quel sujet on aura un peu plus de mal, on va y aller à reculons, on va dépenser beaucoup d'énergie pour les faire parce que ça ne rentre pas dans notre zone de confort ou dans ce qu'on est. Et donc la deuxième couleur, c'était le jaune. C'est I pour influence. Alors les jaunes, quand je dis les jaunes ou les profils dits influents, quand ils ont un score élevé au-delà de 50%, des fois ils sont à 60, 65, 70 ou même des fois 90%. Donc plus le score déjà est élevé, plus ça te renseigne sur l'intensité des caractéristiques comportementales de la personne. Plus c'est élevé, plus c'est intense, plus c'est visible pour la personne et pour les autres. Les jaunes sont des grands optimistes, des personnes qui ont un très très bon relationnel. Des personnes qui inspirent confiance et qui attirent la sympathie des autres et qui ont besoin, pour performer dans leur travail, d'être reconnus, de recevoir de la reconnaissance des autres, des feedbacks positifs, des mots positifs, des primes, des bonus, des augmentations salariales. Ça, c'est vraiment tout le monde. Mais le jaune en particulier a besoin d'un très bon relationnel, à la fois dans sa vie privée et sa vie professionnelle, pour s'épanouir. Et c'est pour ça qu'on dit l'émotion. La joie, ça se partage. Mais c'est ça. Et c'est pour ça son émotion motrice. Pour rester en soi-même. Et c'est pour ça que l'émotion motrice du jaune en particulier, des personnalités dites influentes, c'est leur émotion qui leur génère le plus de succès dans la vie. Plus elles cultivent la joie dans leur quotidien. Tu me diras, mais c'est tout le monde, Marie, arrête tes conneries. Oui. Mais les jaunes en particulier, j'allais te dire, ils ont besoin de ça comme moteur de réalisation et d'épanouissement. En gros, s'il y a la joie, s'ils sont épanouis dans leur travail, s'il y a des relations saines, si ils ont des copains au travail, des amis, s'ils sentent des vraies amitiés, s'ils ne sentent pas qu'ils sont dans un cadre protocolaire, épineux, guetté, où il y a des guerres de clans, où ils marchent sur des œufs, etc.,
Dik Saat, ils vont être très bons dans ce qu'ils vont réaliser. Ils vont faire leur travail sans effort. Et Par contre, ce que si nous ce n'est disions- pas oui, le cas, oui. si leur profil est jaune, et s'ils ont un jaune élevé, mais que le cadre est désastreux, qu'il y a des conflits, qu'il y a des mensonges, qu'il y a de la méfiance, qu'il y a un management toxique, ben tu les verras comme une plante qui est censée être au soleil, Et mais qui va qu'on terner. met à l'ombre, Mm. et que du coup, qui va mourir à petit feu. Et en fait, ce décalage-là, justement, c'est là où c'est intéressant, parce qu'on pose des questions aux gens. C'est-à-dire, au-delà, on ne leur donne pas leur rapport, on ne leur envoie pas « Tiens, débrouille-toi avec ce rapport de 25 pages, t'es comme ça ». Non, on pose des questions aux gens si ce qu'ils vivent au travail est compatible avec leur personnalité, comment ils se sentent, est-ce qu'ils sentent qu'ils dépensent de l'énergie, est-ce qu'ils sentent qu'ils sont fatigués, qu'ils ont perdu de l'énergie, parce que ça nous renseigne sur leur style naturel et leur style adapté, justement. Et on a cette mesure-là aussi, et ce qui nous permet style ce test. naturel, le style adapté. Alors, C'est-à-dire petite parenthèse avant d'aller vers les autres Oui, couleurs. parce que en fait, généralement dans ces tests, bon, il y a des couleurs entre guillemets majeures et des couleurs mineures, modérées modérées. ou basses. Donc voilà, ou mineures, donc, comme nous effectivement. sommes un mélange composite et que Exactement. nous sommes des êtres complexes, effectivement. Et ça rajoute de la on ne nuance et de la se résume- profondeur. Bah oui, on ne Ben, se résume c'est normal. pas à un seul trait de caractère dans l'existence. C'est normal et encore Bon, heureux. il y en a qui sont effectivement très accrochés ou extrêmement, qui représentent énormément un trait de personnalité qu'ils expriment assez largement. Oui, Mais dans oui. la majeure partie des cas, il faut bien observer que les uns et les autres, bon, nous sommes souvent un mélange composite. Et il m'est arrivé aussi de rencontrer des gens qui avaient des couleurs particulières, une combinaison de couleurs et de styles comportementaux dans leur style naturel, donc dans leur vie privée, et une combinaison de couleurs dans leur style C'est- adapté. Ah oui, Et ça, c'était intéressant. Et ça, c'est en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être la personne diminue des éléments de communication ou augmente des éléments d'analyse ou augmente des éléments de réflexion pour se conformer à ce qui est exigé d'elle dans son poste actuel, par son management actuel, avec ses équipes et avec son entreprise. Et donc, en fait, c'est des stretches. C'est comme quand on fait du stretching au sport. Le tout est de savoir si on stretch beaucoup ou si on stretch un peu, si on stretch 1 heure de temps pour faire face à des gens différents ou si on stretch 8 heures de temps. C'est ce qu'on appelle aussi des fois parce qu'on a des représentations aussi des profils dans ce qu'on appelle des roues individuelles, parce qu'il y a des rôles aussi qu'on occupe en fonction de notre combinaison de couleurs. Et donc, on est appelé à des rôles d'organisation ou d'évaluation ou de facilitation ou de support en fonction de notre combinaison de couleurs. Mais si notre style naturel, et je caricature, et oui. dans Pourquoi l'action... c'est intéressant? Parce que celui qui va être amené à interagir avec autrui, bon, dans une relation hiérarchique, quand il a des supérieurs, quand dans une relation aussi dans l'autre sens, quand on a un poste de responsabilité vis-à-vis de ceux qui font partie de ces équipes, bah, effectivement, en fonction de la façon spontanée qu'on a d'être dans la vie, bah, on va exercer, disons, un ascendant différent. Bien sûr. Et ça va nous renseigner peut-être aussi sur les façons qui sont plus conformes aux traits qu'on exprime le plus naturellement vis-à-vis des autres. Mais bien sûr, et je te remercie de dire ça, parce que finalement, qu'est-ce que ça nous dit aussi? Ça nous dit que on travaille sur nous, on a cette espèce d'agilité ou de flexibilité qui est de modérer nous-mêmes et de doser nos styles comportementaux en fonction des exigences de l'environnement, en fonction des interactions de l'environnement. Donc là aussi, soit on va développer un côté analytique fort si c'est exigé par notre Je vois métier, de la beaucoup de réflexion. verre. Oui. Et il y a une dame, Bon. une journaliste qui est habillée en vert et ça va nous aider à la transition vers le Oui, vert bah, tout à l'heure. mais on est aussi parfois habillé d'un sourire. C'est le cas Ah, de bah, Zineb Judi qui évidemment. va nous présenter les actualités en langue arabe et on se retrouve pour la suite de notre émission. Encore 1 heure d'émission à consacrer à notre thématique et nous resterons ouverts à l'échange, à la discussion si vous souhaitez prendre la parole. C'est au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous reprenons le fil conducteur de notre émission ce matin. Et nous sommes ce matin avec Najim Hlou, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach et qui nous disait exercer depuis une quinzaine d'années ces tests parce qu'ils peuvent avoir leur utilité dans un certain contexte. Mais ils ont aussi leur utilité, effectivement, pour exercer un certain regard sur soi-même par rapport à ceux qui vont le passer, pour peu qu'ils manifestent de la sincérité
dans les réponses au questionnaire sur la psychométrie. Mais la psychométrie et la mesure n'est pas la seule façon d'essayer de mieux se connaître. Non, non, loin de là. Loin de là. Et cela dit, nous en parlions aussi hors antenne. Disons, être sur ce chemin, effectivement, ça consiste à reconnaître certaines des forces qu'on a et certaines des faiblesses. Et en ce sens, je vais citer une phrase d'un collègue, Adil, qui, avant l'émission, m'en faisait part et qui me semblait effectivement intéressante. Ouais, on peut la citer parce que c'est amusant toujours de citer Audiard. Alors, Adil me disait qu'Audiard avait cette phrase: dites-vous bien que ne pas reconnaître son talent, ce serait favoriser la réussite des médiocres. Bon, c'est du grand Audiard. Non, mais ça, certains cherchent leurs encouragements, entre guillemets, des façons de se motiver. Et non, mais c'est vrai parce que c'est une façon aussi de, oui. C'est vrai, c'est même courant que les gens intelligents ou savants doutent d'eux-mêmes. Parce que plus tu grandis dans la voie du savoir et de la connaissance de soi, ou bien si, pour peu que tu étudies dans un domaine spécifique, dans l'ingénierie ou dans la finance ou dans la recherche biométrique ou dans la biologie ou dans les sciences, plus tu réalises l'immensité des choses que tu ignores. Donc en fait, plus les savants ou les vrais savants ou les vrais scientifiques ou les vrais experts de quelque chose, ils vont te dire non, moi je suis pas expert. Oui, moi je suis pas experte. Ça s'appelle le scrupule. Et certains en manquent une forme cruellement. d'honnêteté envers soi-même. Une forme d'honnêteté envers soi-même Oui. et envers les autres, parce que ça signifie qu'on est toujours sur un chemin d'apprentissage ou d'amélioration de quelque chose. Mais cela dit, c'est la condition même pour être sur ce chemin. Parce que, imaginons, je sens, disons, je suis étreint par le sentiment de ne pas savoir. J'ai envie de savoir. Et ce sentiment est d'autant plus grand que je mesure l'immensité des choses que je ne sais pas. C'est ça. Et les chercheurs ou les gens qui sont dans la recherche et développement, c'est ça. Et même les tests psychométriques dont on a parlé, parce qu'on n'a pas parlé des tests psychométriques dans leur exhaustivité. Oui. On a cité certains qui sont parmi les plus répandus dans le monde aujourd'hui. Preuve à l'appui que beaucoup d'entreprises en Europe, en Afrique, en Amérique les utilisent souvent parce qu'ils ont été très forts dans le management des équipes, parce qu'ils ont beaucoup aidé la performance collective et individuelle, parce qu'ils ont beaucoup aidé le travail collaboratif de manière constatée là aussi, et parce qu'ils ont beaucoup aidé la communication des uns et des autres. Ils ont amélioré les processus de communication. Il y a des communications qui sont plus efficaces en fonction aussi des traits de personnalité qu'on peut relever, entre guillemets, ou qu'on peut essayer de saisir à travers ces tests. Et oui. On est plus sensible à certaines choses, et tu donnais l'exemple des jaunes, entre guillemets. Et on peut multiplier les exemples pour chacun des complexes, entre guillemets, de personnalité qu'on peut essayer de cerner à travers ces tests-là. Et pour terminer le tour sur les deux derniers qui nous restent, les verts et les bleus, les verts qui sont les profils dits stables et les bleus qui sont les profils dits conformes, contrairement aux deux premiers qui sont portés dans l'action, qui adore l'action, qui adore le terrain. Un est très orienté objectif, c'est le rouge, et l'autre est très orienté relation, c'est le jaune, mais les deux sont portés vers l'action. Nous avons les bleus et les verts qui sont des profils dits de réflexion. Ce sont des profils qui adorent rationaliser, qui adorent la méthode, la procédure, le côté progressif des choses, le plan, qui adore le plan. Les rouges et les jaunes sont capables d'avancer sans plan. Et du coup, c'est des profils terrain. Et on peut les retrouver dans les milieux de la vente, mais pas seulement, les profils dits commerciaux, communicants, etc. Alors que les bleus et les verts, nous allons les retrouver dans des métiers dits de support, de ressources humaines, de système d'information, de finance, d'audit, de contrôle de gestion. La chimie, c'est des process, c'est beaucoup d'étapes qu'il s'agit de maîtriser au possible. Et effectivement... Et socialement, Badr, si tu permets, ils ne vont pas avoir les mêmes comportements. Tu vas avoir des profils beaucoup plus mesurés, beaucoup plus prudents, qui ne vont pas parler beaucoup, qui vont écouter plus qu'ils ne parlent, qui vont avoir des mots extrêmement concis et factuels, qui peut-être des fois ne vont pas parler à moins qu'on leur pose la question et qu'on les interpelle. Alors que les deux premiers vont parler spontanément, dire ce qu'ils pensent et même occuper des fois trop le terrain, jusqu'à ce qu'on leur dise c'est bon, on t'a trop écouté, distribue la parole aux autres. Oui, bon,
C'est à tout hasard. Non, mais À non, tout arrête de hasard. dire à tout hasard. On ne va À pas tout hasard. dévoiler les tests et résultats psychométriques à l'antenne des uns et des autres. J'en ai pas passé, mais cela dit, les descriptions, effectivement, même simplement ce qu'on associe naturellement aux couleurs, comme sensation, comme sentiment, peut Mm. nous indiquer, bon, par intuition et Oui, pas par mesure. Et dans le monde dans lequel on est, effectivement, la mesure rassure. Et la mesure, disons, est plus rassurante parce que effectivement, c'est le chemin de la démonstration, de l'analyse, c'est le chemin, oui, oui, de la rationalité. oui, et tu as raison. On est en entreprise, on veut pas se louper dans un recrutement, on n'a pas Oui. envie de se tromper dans un plan de carrière pour les gens. C'est des vraies responsabilités, d'abord humaines, Mm. parce qu'on n'a pas envie de griller des talents ou de les mener à l'abattoir ou de ne pas les accompagner efficacement Oui. ou de ne pas les mettre à la bonne place où ils risquent de ne pas huma brasum, savoir bien accompagner d'autres personnes, Mais etc. et la raison Tu pour vois? laquelle mieux se connaître, ça consiste également, pour soi-même, à parfois porter un regard plus distant sur ce qui nous met spontanément hors de soi-même. C'est-à-dire ce Ah qui bah nous oui, rabaisse à des évidemment. sentiments ou à des façons qu'on a, oui, des façons d'être, des façons d'émettre une forme d'aura qu'on n'aime pas avoir spontanément. Effectivement, quand on sait ce qui déclenche ces mauvais sentiments en soi-même, effectivement, on peut l'observer. En l'observant, on le met plus à distance et on peut plus se distancier par rapport effectivement à ce qui enclenche en nous un chemin que nous n'avons pas nécessairement envie de prendre dans la vie, que ce soit dans la vie relationnelle dans le monde professionnel ou dans la vie tout court. Non, et tu as raison dans le sens où après, quand on a cet aperçu sur la combinaison de est-ce que j'ai des traits dominants dans le rouge ou des traits dominants dans le bleu, ça me donne aussi des indications sur potentiellement, ça me donne des hypothèses que je vais vérifier après dans un questionnaire d'intelligence émotionnelle, quelles sont les dimensions qui risquent d'être négligées dans ma personnalité. Est-ce que je vais avoir une propension à ne pas être empathique? Est-ce que je vais avoir des compétences sociales élevées? Est-ce que je vais savoir bien gérer, autoréguler mes émotions ou pas? Est-ce que j'ai un bon niveau de motivation? Donc, il y a certains traits de caractère qui convergent spontanément, مثلا les rouges et les jaunes. مثلا, je te donne Il y un a des exemple. combinaisons Il gagnantes. y a des, il Il y y a a des des- combinaisons plus difficiles à vivre. Oui, après, Ouais. tout le monde peut travailler sur lui-même. Mais Oui. si tu veux, il y a des, Mais il y a- des il y a des des zones de choses qui... friction qui sont entre guillemets augmentées quand on met certaines combinaisons, Oui, tout aussi, simplement. ou dans des équipes, Vous ou dans imaginez des un relations rouge, à chaque fois on lui hiérarchiques. dit il faut des process, il faut ceci, il faut cela, il va être. Il va être freiné, mais il a ah, besoin d'être freiné souvent. Oui. Il a besoin d'avoir des contreparties dans ses pairs qui soient bleus pour freiner ses ardeurs et pour minimiser le risque qu'il peut prendre sur des projets. Mais ça va le fatiguer. S'il a un boss, مثلا un N+1 Et qui pas est très très bleu, rapidement, il va voir très rouge, et très rapidement. mais les deux risquent de Oui. se fatiguer. Mm. Le manager qui est très bleu, Qui va vouloir- oui. qui va vouloir toujours structurer les choses, que ça se passe, que le travail soit bien fait. Il y a un côté exigeant et perfectionniste chez des conformités élevées. Il y a un côté dans le détail, que le Mais pourquoi rouge... Metzelan, peut-être qu'il va vouloir rentrer dans le micromanagement du rouge et le rouge va détester ça. Il va dire, mais quoi? J'ai besoin de ma liberté, de ma marge de manœuvre, j'ai besoin de prendre des risques. Or, le bleu est là pour diminuer la prise de risque. Parce que c'est ce qu'on appelle les gardiens du temple ou les militaires en quelque sorte de l'organisation. Quand tu es militaire, tu dois avoir une stratégie militaire, tu dois avoir une vision, tu dois avoir un plan d'action. Mais le militaire, effectivement, il intervient lorsqu'il y a des enjeux de survie ou des enjeux où Les enjeux les intérêts vitaux d'une société sont mis en cause et c'est à ce moment-là, dans des moments d'ultra difficultés, qui sont mobilisés. Mais même dans les organisations en cours de transformation, on en a parlé de ce sujet-là. C'est pour filer la métaphore. Tu disais que derrière chaque trait de personnalité, il y avait un complexe psycho-émotionnel qui est dominant. Il y avait des émotions qui sont dominantes. Le bleu, tu disais la peur. La peur, c'est ce qui enclenche effectivement la nécessité de protéger cette vie, la survie. Oui. Donc c'est la nécessité. Mais effectivement... C'est la peur de mal faire. C'est pourquoi que les bleus sont souvent des gens perfectionnistes qui donnent un travail de très bonne qualité. C'est parce qu'ils analysent tellement les contours et les tenants et les aboutissants, ils rentrent dans tellement de détails qu'ils vont livrer un travail qui va être très bon. Oui, mais sans doute, des fois, dépasser les délais qui sont demandés. Et ils vont sembler lents à des profils beaucoup plus conducteurs. Je trouve assez spécieux l'idée que rendre un travail enclenche en soi-même des sentiments de mise en danger
et je suis drivé par la peur d'être jugé par Mais, rapport à la qualité de mon travail. mais si, Non, mais mais si, dans des équipes, et tu l'as bien vu, Badr, oui, même quand on était étudiant, oui, on se met pas le même niveau de pression. eh oui. Il y a Il y des en a gens qui qui n'ont se pas mettent. dormi la veille du bac. Oui, ben, il y en a qui ont fait des cauchemars. Moi, je pense à moi, Oui, le premier jour des partiels. oui. C'était des cauchemars que j'allais pas arriver à l'heure à l'examen. Oh, Je pense que c'est un cauchemar partagé ouais. par beaucoup Oh de là là. gens, que j'ai Arrivé à rendu l'heure. une feuille blanche. Arriver à l'heure, tu vois. Mon Dieu. Eh ben, ça fait 20 ans. Déjà, Ça fait en même temps que ça dure. plus que 20 Mais ans c'est que ça terrible. dure. Bon, C'est terrible. Et ouais, ça se c'est terrible. matérialise dans mon inconscient, comme quoi c'est vraiment quelque chose de très profond, niché. Le rêve est l'expression de l'inconscient. Ah, Mais pour revenir à cette histoire de combinaison, j'aimerais juste dire à l'antenne qu'il n'y a pas une couleur meilleure que l'autre, qu'il n'y a pas un oui, profil meilleur que l'autre, qu'il n'y a pas quelqu'un qui a compris à la vie quelque chose que l'autre n'a pas compris. oui. Mais il y a que Mais des il y a combinaisons plus des faciles à bonnes vivre. combinaisons. Voilà. Il y a Que ce des soit en combinaisons plus équipe faciles. ou que ce soit un fit, une adéquation Oui. job-personnalité. Et même si rien n'est insurmontable. Mais absolument rien, Rien bien sûr. n'est insurmontable, même quand Mais il ne on faut a pas un s'épuiser. haut degré de... mais pour ne pas s'épuiser, encore faut-il savoir effectivement mettre de la distance entre ce qui va enclencher cette dépense énergétique entre Inutile. guillemets, inutile. Et ce qui est inutile, ce sont aussi les retards. 11h17 minutes, c'est le moment de profiter, de respirer musicalement, de se ressourcer également. Et nous resterons joignables, y compris durant ce moment, et jusqu'à midi, au 05 22 95 36 70 ou 80 si vous avez des questions ou des avis. Jusqu'à midi. Avec Badr Saoudi. Et nous sommes ce matin avec Malim Mehlou qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Et nous devisons ce matin d'un sujet inépuisable, celui sur lequel on peut se mettre lorsqu'on essaie de se connaître soi-même, Malim Mehlou. Et on disait qu'il y avait des outils. Et nous parlions en effet de certaines grilles de lecture qui peuvent aider à une meilleure compréhension de soi-même, dans son relationnel, que ce soit dans l'entreprise, mais également dans son relationnel le plus large qu'on puisse imaginer. Mais sur les combinaisons de couleurs, il y avait effectivement disons des combinaisons plus fluides. Et la question est de savoir dans quelle mesure certaines combinaisons ou certains tests peuvent aider à mieux apporter un accompagnement utile lorsqu'on sent qu'il y a des déperditions d'énergie inutiles dans des équipes, des tensions inutiles, et lorsqu'on sent qu'il s'agit de rattraper le coup parce que, disons, la vie du collectif peut pâtir, Bien sûr, bien sûr. pâtir d'un certain type de comportement qu'il s'agit parfois de rectifier. Et franchement, le succès de ces méthodes-là vient du fait que l'être humain aime bien rationaliser les choses. Que beaucoup d'entre Au nous... détriment d'une forme de nuance, Et- parfois. La nuance doit être apportée à un moment ou à un autre du processus. Et c'est le rôle des psychologues ou des coachs aussi de nuancer les propos pour justement ne pas enfermer les gens dans des étiquettes ou dans des boxes ou dans des cases qui Eh oui. seraient contre-productifs de toute façon. Parce qu'on n'insulte pas l'intelligence des gens. Les gens sont hautement intelligents, sont hautement complexes dans une complexité de mosaïque. Ils ont leur couleur, leur forme, leur différence et leur propre évolution en tant qu'organisme vivant. Tout organisme vivant est évolutif. Mais on se permet de rationaliser un existant pour pouvoir travailler dessus. En fait, c'est juste, ça nous rassure beaucoup de rationaliser. En tant qu'être humain, on aime bien comprendre les choses. Et la psychologie fait partie des sujets les plus intéressants, mais aussi les plus complexes. Parce que des gens, ils te disent, et très souvent quand j'ai rencontré des personnes en accompagnement individuel ou collectif, ils te disent « Ah oui, moi, les relations humaines, franchement, c'est très compliqué. Je préfère les animaux. Je préfère, s'il te plaît, les systèmes, les procédures. Les chats, mais les chiens, c'est formidable. Non, mais même pas. Mais mettez-moi de... c'est donnez-moi du rationnel. Donnez-moi du rationnel, parce que les êtres Oui, parce qu'on humains n'arrive pas à sont comprendre pas la logique d'autrui. rationnels. Non, mais on comprend sa Sont pas logique, mais toujours celle des autres, rationnels. beaucoup plus rarement. Mais c'est ça, et c'est pour ça que tu peux pas devenir un bon manager même si tu es très bon expert, et c'est pour ça qu'il y a des trajectoires d'experts dans l'entreprise, il y a des trajectoires de management, mais si à un moment donné, tu allies les deux, c'est que tu arrives à être très bon sur l'opérationnel, mais que en même temps, tu as cette proximité avec les hommes et les femmes de l'organisation. Tu as cette bienveillance avec les hommes et les femmes de l'organisation. Tu accordes du temps à comprendre qu'est-ce qui marche pour les uns et qui ne marche pas pour les autres. Donc, tu adaptes tes méthodes. Tu es un peu pédagogue, tu expliques.
Là, c'est quand même, ça dénote quelque chose de ton intelligence émotionnelle. C'est-à-dire, tu as l'expertise cognitive. Sur le plan du QI, tout marche, ton quotient intellectuel marche et même Mm. est élevé, ce qui a expliqué ton Ben, parcours et ta vie et tes bons résultats à l'école et compagnie. Mais ça nous renseigne aussi sur ton quotient émotionnel. Est-ce qu'il est bon ou pas? oui, on marche sur deux jambes, il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. Et puis, Oui. il y a cette capacité à décrypter, et ça fait aussi, c'est un lien utile avec la PNL, à décoder les signaux non-verbaux des gens, à décrypter, à pouvoir. Mais c'est parce qu'on s'intéresse aux autres qu'on est capable de faire ça. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux autres, qui te dit non, donnez-moi un truc, envoyez-moi un rapport, rédigez-moi un mail, ça m'intéresse pas d'arbitrer s'il y a des Ouais, on conflits, va ça tomber dans le m'intéresse. dénigrement très rapidement Là, mais surtout, des autres. Et effectivement, c'est une façon de les mettre à distance. c'est exactement ça. Alors, on a le droit de mettre à distance des gens pour se protéger. On a le droit de se fixer des Pas limites. quand ils sont venimeux. On a le droit d'être introverti. On a tous les droits du monde. Mais à un moment donné, quand on exerce des responsabilités avec un impact humain, quand on gère des équipes, qui soient 2, 20, 80 ou 100, Mhm. il y a un moment donné, on a une responsabilité de s'améliorer sur le volet psychologique, même si c'est pas notre métier de base. Mais c'est pour ça que tu vois le succès de certaines formations, de certains cycles, même express en entreprise, mais qui disent aux gens, ingénieurs, travaux publics, ingénieurs système d'information, des gens d'école de commerce, des financiers, te disent, OK, c'est super ce que tu le fais très bien. Même, je te félicite pour les résultats commerciaux, business développement que tu as réussi à obtenir. Et moi, sur le plan humain, ça se passe comment? Quel est ton niveau de rétention des talents? Est-ce que les gens partent chez toi tous les 4 matins? Est-ce que tu remplaces une partie de ton Oui. équipe ou la totalité tous Oui, les 6 et mois? lorsqu'il y a ce fameux Qu'est-ce qui se contrôle passe? de référence, bon, parfois c'est terrible. Oui, et C'est terrible. surtout, Parfois c'est terrible, parce que les gens sont implacables, surtout dans le monde professionnel. Effectivement, parfois, l'observation, elle s'attarde rarement sur les éléments effectivement les plus lumineux d'une personnalité. C'est souvent ce qui retient l'attention, c'est lorsque autrui va être une source de malheur autour de lui, où il va avoir un certain comportement qui sera perçu négativement, parce que certains se sentent très rapidement en danger dans le monde professionnel, puisqu'il y a le jugement. oui. Oui. Ou certains embauchent des gens moins compétents qu'eux dans les N-1 pour qu'ils ne se mettent pas aussi en danger, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un qui capte la lumière. Moi, c'est pas, il y avait des gens même qui recrutaient Dans une des gens précédente vie ou dans des vies parallèles, dans des vies parallèles. Oui. Mais en tout cas, ce syndrome-là, chez ce qu'on appelle le syndrome du petit chef qui contrôle et Oui. qui micromanage son équipe ou qui pratique de la rétention d'informations, qui donne pas toutes les infos utiles à son équipe, qui fait pas grandir l'équipe et qui même des fois va même recruter des gens relativement incompétents dans un domaine donné pour qu'ils ne lui fassent pas de l'ombre. C'est-à-dire que maintenant, je sais pas, moi je te donne Oui. un exemple, la personne a fait carrière dans le marketing, et il l'emmène d'une autre boîte, et je vais la recruter dans le commercial, je vais pas la recruter dans le marketing pour qu'elle ne lui fasse pas de l'ombre. C'est intéressant, Ah bah, C'est- l'exemple est frappant. c'est intéressant. Et ce sont des choses que les uns et les autres ont très rapidement pu observer dans leur vie professionnelle. Oui, et donc, tu as d'autres managers qui sont beaucoup plus intelligents qui te disent, je vais recruter des gens beaucoup plus compétents que moi. Tu sais pourquoi? Parce que d'abord, je vais leur déléguer avec un peu plus de confiance en moi et en eux. Je vais Oui. savoir que le travail Ce sera sont des bien fait. managers plus bronzés généralement, parce qu'ils ont plus le temps de Et profiter. Ils ont plus le temps de réfléchir à ce qui est essentiel pour eux, la stratégie Oui. dans leur métier, le développement et la vision large. Or, les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui. Ils devront faire travailler plus parce qu'ils n'auront pas les profils qui vont être autonomes et indépendants. Ah, Et ce sera des profils... On a besoin tu sais, dans la vie, on a besoin tu nous dis que autant c'est de un mauvais profils calcul. exécutants. On a besoin de Oui. profils exécutants, on a besoin de profils autonomes, on a besoin de profils créatifs, on a besoin de profils leaders. Un bon manager saura avoir ce mélange utile dans des seniorités différentes dans son équipe pour que les uns tirent les autres. C'est Oui, important. vous allez faire une boutade dans des familles dans un certain temps, bah, c'est pour ça qu'on faisait beaucoup d'enfants. Et Ah ben, c'est sûr. Eh ben, ça mettait beaucoup de couleurs dans Eh la ben, vie familiale. ça mettait beaucoup de couleurs et tu le vois dans les enfants. Et tu Oui. as les intellos, tu as Mais oui. les artisans, tu as les gens Oui. qui ont travaillé pour 5 personnes et tu as les Le- gens qui oui, étaient... dans la famille, qui dans les bronzaient. familles, oui, bah, effectivement, du temps de nos grands-parents, il y avait celui qui, le premier avait eu son bac, certains qui ont fait des carrières dans le monde artistique, d'autres dans le monde sportif. Et effectivement, ça donnait des traits très marqués, effectivement, parce que
qu'on occupe un espace dans la vie familiale. Et le nôtre, il est compté. Il est 11h31 minutes. L'heure est aux actualités. On va se retrouver après les infos. Et on reprendra la suite de notre émission qui se poursuit jusqu'à midi. Elle est consacrée à la nécessité de mieux se connaître pour avancer plus sereinement dans l'existence. Alors, nous resterons aussi ouverts à l'échange si vous avez des questions au 05 22 95 36 70 ou 80. Les experts sont sur Atlantique jusqu'à midi. Et nous sommes ce matin avec Mélie Mehlou, qui est DG de Compétences Plus et qui est business coach. Et effectivement, nous avons des modalités différentes d'intervention quand on essaye d'apporter, disons, des éléments de compréhension aux uns et aux autres pour qu'ils puissent se déterminer davantage ou plutôt avoir plus de marge de manœuvre lorsque certaines émotions les assaillent et qui provoquent un certain type de réaction. Et en fonction peut-être des éléments qu'on a indiqués en début d'émission, il y a une distance qu'on peut établir et donc davantage de contrôle dans les interactions qu'on a avec les autres. Et c'est peut-être l'objectif principal qui est recherché lorsqu'on essaie d'avoir une symbiose ou un coach pour une équipe de football ou un coach ou un manager dans des entreprises. C'est d'avoir ou de maximiser ou d'avoir les interactions les plus fluides et les plus saines possibles d'une certaine façon. Tu as raison et le format, la question du format est très importante parce que autant pour certaines personnes, comme tu as dit, il faut le coach, le préparateur physique, le kiné, l'ostéopathe, le coach mental, le coach émotionnel et le psy. Autant pour d'autres, il faudrait... qu'on le laisse tranquille. Qu'on le laisse tranquille, oui. Ouais. Autant pour d'autres, c'est plutôt des formats collectifs qu'il leur faut, pas des formats individuels. Parce qu'il y a une approche systémique intéressante. Moi, je l'observe quand il y a du coaching collectif. Non seulement il y a l'action du coach qui peut guider, qui peut questionner, qui peut proposer des exercices d'introspection individuelle ou en équipe et qui peut, dans les réponses aussi, observer des manières différentes de répondre, des réactions émotionnelles différentes aux réponses des autres, des résonances ou des synchronicités en termes de réponses communes, des liens invisibles qu'on pensait être invisibles ou des points communs invisibles qu'on met à jour. Et c'est là la beauté aussi du coaching collectif versus le coaching individuel, c'est que il y a l'action du coach et il y a l'action simultanée du groupe. Oui. Et quand on s'intéresse à une dynamique collaborative d'un groupe ou à une intelligence collaborative, c'est tout le monde est coach quelque part. C'est que, en fait, tout le monde est coach et tout le monde est coaché. C'est-à-dire qu'on croit dans la force du système ou du groupe pour trouver des solutions. Donc, c'est 1 + 1 = 3. Tu vois, c'est 1 + 1 n'est pas égal à 2, forcément. Et donc, l'énergie du groupe va proposer tellement d'idées et d'alternatives et de solutions à des problématiques, parce que c'est ça le coaching, en fait. C'est d'essayer de trouver un état désiré, c'est d'améliorer quelque chose, ou de changer quelque chose, ou de supprimer quelque chose. Mais quand c'est la force du groupe qui réfléchit à ça, eh ben, ça donne des choses assez intéressantes et assez impactantes et même émotionnellement. On trouve des affinités, on se découvre des affinités avec les uns et des autres, et donc ça permet de supprimer beaucoup de malentendus et de choses. Mais notre attention, elle est entre guillemets attirée par ce qui est magnétique. Souvent, ce qui est magnétique, c'est ce qui a des polarités opposées très marquées. Et dans le groupe, il y a les interactions, effectivement, le magnétisme que chacun exerce vis-à-vis de certaines personnes, ou à l'inverse, il y a des répulsions, parce que ça marche dans le sens de l'attraction, mais ça marche également dans le sens des répulsions. Donc c'est quelque chose de démultiplié. Mais quand on essaie, ou quand on a des éléments pour déterminer ou pour observer les différents types de caractères qu'on peut constater dans les entreprises ou dans un collectif sportif, qu'est-ce qui fait que des fois, il y a cette symbiose qui se met en place ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut découler d'un ensemble d'éléments, entre guillemets, disons qu'on va essayer au possible d'objectiver, entre guillemets, ou est-ce que c'est quelque chose qui est intuitif? On peut mettre beaucoup de gens compétents, mais ensemble, c'est un désastre. Et on peut le voir dans le sport, on peut le voir dans l'entreprise, on peut le voir partout. Dans des équipes de rugby, de handball, on peut mettre des personnes qui, somme toute, sont moyennement très bonnes ou moyennement bonnes, mais collectivement, il y a quelque chose qui est... Voilà, le groupe peut rendre meilleur les individualités. Les individualités parfois peuvent
rendre médiocre le groupe. Tu sais, là, c'est comme si tu me demandais une recette Mais est-ce qu'elle du existe? gâteau parfait. Est-ce que seulement il existe Il une y a recette? des best practices. Bien sûr qu'il y a des best practices. Il y a des... Tu sais, Ah. quand tu vois des collectifs qui marchent, Mais ce que bien j'entends, c'est sûr... qu'il y a des best practices, ça veut dire qu'il n'y a pas de certitude. Non, il y a des best practices dans le sens où ce qui marche maintenant dans le secteur de la tech, tu ne Mhm. peux pas le transférer directement dans le secteur bancaire ou le secteur financier ou le secteur de la construction parce que ce n'est pas les mêmes enjeux, c'est pas le même, Les mêmes c'est caractères pas qui les y travaillent. mêmes, c'est même pas le même livrable à livrer, c'est pas la même culture d'entreprise, etc. Donc on peut pas. Je vois des collectifs très très bien marcher. Ils sont tous jeunes, ils sont issus d'écoles différentes, ils ont des backgrounds, des ambitions différentes, Ouais. etc. Ils sont différents et pourtant collectivement ça marche. Et t'as d'autres qui sont semblables, peut-être issus du même moule, mais avec qui ça ne marche pas. Et donc c'est pas une question de quel parcours académique tu as suivi, quel style comportemental tu as suivi. C'est pas parce que c'est pour revenir au test psychométrique, c'est pas parce que tu mets un rouge avec un rouge que ça va forcément bien marcher. Et si tu mets un bleu avec un bleu, ça va forcément bien marcher. Non, il faut déterminer d'autres choses. Il faut déterminer d'autres choses comme est-ce que les règles du jeu sont comprises par les deux parties? Bah, si Est-ce que les vous mettez périmètres des sont gens, sont plusieurs qui connus veulent des deux parties? dominer ensemble, effectivement, ça crée beaucoup de friction. Non, ça peut marcher à Ah. condition que les objectifs soient clairs pour chacun d'entre eux et que les périmètres ou là, les frontières soient claires pour chacun d'entre eux. Ah. Pour qu'au moment de l'atteinte du résultat ou là, de l'objectif, Charbonnier et mettre chez soi. mais يكونش ما يقولهمش لا أنا ولا Moins de لا أنا. friction. Pour On avoir va moins de friction, établir, voilà, on va établir effectivement peut-être des périmètres où il y a moins de friction. les Et frontières. chacun y mettre chez soi et effectivement. Et les frontières, mon cher ami, que ce soit dans le domaine géopolitique ou que ce soit dans le domaine des entreprises, Nous sommes des êtres territoriaux. C'est un territoire d'expression, de communication, De c'est sécurité. un territoire de sécurité et de leadership. C'est oui. bien de mettre des frontières. C'est très bien. Et surtout vis-à-vis de certains profils. Alors, on reste ouvert à l'échange. Et si Mohamed nous a contacté, d'après ce qu'on m'indique à la régie de Casablanca, me semble-t-il. Alors, on est à votre écoute, cher auditeur. Bonjour à vous. Bonjour. Ah, de la joie, de Ouais, la bienveillance, c'est Mohamed. Bravo, elle est cool, les team Jet. Pourquoi pas? Au Mais pourquoi contraire, pas? On est... C'est vrai qu'on se rapproche du l'heure du déjeuner, si Mohamed. C'est C'est oui? Ahmed, non pas c'est Mohamed. Je Ah. pense que Ahmed. Ahmed, c'est Ahmed. Ouais. J'ai déjà fait une petite intervention il y a quelque temps. Et je vous écoute et je me vois intéressé par votre sujet. Marhaba. Sur ces outils, ces méthodes donc de communication, le PNL, et les bleus, tout, oui. ça verse toujours dans dans les mêmes sources qui sont donc les grandes théories, les grandes méthodes du PNL, de l'analyse transactionnelle, et j'en passe. Et je peux vous dire que ce sont des outils très importants dans le management. C'est des choses quand on les étudie et quand on les analyse, on a l'impression qu'on est en train de parler de choses théoriques. Mais dès qu'on passe à, disons, après, bien sûr, il faut s'approfondir, il faut pas les étudier avec superficie, parce que j'ai vu des gens en parler d'une manière, mais vraiment trop superficielle, et même ça devient schématique. Donc c'est pour ça que des fois on a tendance à les vulgariser, à les banaliser, même à ce que ces méthodes deviennent galvaudées en quelque sorte. Oui. Mais personnellement, j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets depuis le début des années 90. Et donc, j'ai eu le temps de les appliquer dans des situations et d'observer les gens. Ça m'a aidé énormément en tant que manager, en tant que collaborateur, on va dire, pour comprendre les managers. Des fois,
C'est important, hein, parce que des fois, dans nos environnements en fait, d'entreprise, des fois le collaborateur doit comprendre le manager, alors que normalement c'est le contraire qui devait se faire. En fait, moi personnellement, la chose sur laquelle je veux mettre plus d'accent dans votre intervention, c'est comment ne pas, surtout qu'on devient manager, qu'on enlève ces couleurs-là, et qu'on devienne, disons qu'on s'implique pas avec notre couleur dans notre relation avec les collaborateurs, pour pouvoir les gérer, les manager dans les meilleures conditions. Sinon, on introduit ou on s'implique avec notre couleur, ça fausse l'intérêt de ces outils. Et on devient nous-mêmes acteurs de l'opération de management, et on devient dans une relation de face à face brutale, et non pas il faut quand même dire que le manager doit garder une certaine il doit être toujours avoir un ascendant sur le collaborateur. Non pas un ascendant autoritaire, mais un ascendant de préoccupation. Mais oui, vous avez un peu plus raison, si Ahmed. Oui. En fait, je ne sais pas si tout le monde aura reconnu ce type de profil. Vous savez, il y a des gens qui ne lèvent jamais la voix, n'ont jamais besoin de lever la voix sur qui que ce soit. Et pourtant, quand ils font sentir à leurs équipes qu'ils peuvent compter sur eux, tout simplement, naturellement, les gens rendent l'appareil. C'est-à-dire qu'ils seront tout aussi engagés. Mais je voyais Mélie Mahou qui voulait aussi réagir. Oui, effectivement, si Ahmed nous met bien en garde contre la simplification extrême de ce type d'outils, même si effectivement, dans l'intention de simplification, et je le vois dans les articles ou dans les vidéos ou dans les audios qui sont consacrés à ce type d'outils, parce qu'ils sont aujourd'hui très populaires et depuis 40 ans, très populaires outre-Atlantique et même chez nous. Et l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir quand même, et Ahmed a raison, j'ai entendu ce qu'il a dit et je me suis mise avec ma casquette de coach et je me suis dit, Mariam, quand tu fais du coaching, tu laisses de la place à l'autre, cet espace-là, c'est un espace pour ton client ou ta cliente, que ce soit en individuel ou en collectif, tu te mets de côté et tu fais le miroir de l'autre. Tu lui reflètes ce qu'il est lui et c'est pas ce que tu es toi. Ce que tu es toi, tu le laisses en dehors chez toi pour ta famille, tes amis, etc. Mais dans l'espace de coaching, tes couleurs ou tes préoccupations ou tes goûts ou tes envies n'ont pas lieu d'être parce que la place, elle est pour l'autre. De la même façon, tu as très raison et permets-moi de te tutoyer, si Ahmed, parce que je sens aussi avec plaisir une grande affinité, un grand appétit pour ce sujet et c'est là où tu as raison. Supprimer ses propres couleurs est impossible parce que Aoutani, le manager, passe 7h, 8h, 10h avec les équipes tous les jours. Donc, il est comme il est. Yani, quelque part, si on est dans une autre émission, on a parlé d'intégrité, d'honnêteté, même de courage managérial. On a l'impression on est comme on est. On ne doit pas se faire injustice à soi pour faire plaisir à l'autre ou se conformer à l'autre. En revanche, là où je te rejoins, à 1000%. C'est que nous le deuxième volet qui est plus subtil, qui est notre intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que, supposons que je sois très dominante et très influente dans mes deux côtés majeurs de personnalité, mais que face à moi, il y a des gens qui sont beaucoup dans la conformité et dans la stabilité. Une négociation commerciale où là, on travaille en équipe, parce qu'il y a des équipes projets sur certains sujets, et donc, vous ne comprenez absolument
absolument pas de quoi il s'agit. Ah, c'est la phrase préférée d'un de mes collègues. Non, ما فهمتونيش مزيان انا عاود. لا داك القضيه ديال il a raison. Si Oui. je fonctionne uniquement avec mes lunettes, نقول لهم نخرجوا هذاك le produit غدا. نخرجوا غدا sans business plan, sans focus group, Sans sécurité, sans leur donner sécurité, le sentiment, et sans leur donner le sentiment d'avoir un plan. En face de moi, ils vont bugger. Ah, oui. Ils vont dire la même qui tu es, d'où tu viens, et tu travailles pas en équipe, en collectif. Par contre, mon intelligence émotionnelle voudrait de me dire, ok, qui est autour de la table? Des hadouk qui sont prudents, hadouk khaïfin le risque, hadouk khassoum je de la stabilité, l'aukhrin khassoum des garanties et des promesses pour les personnes que la réorganisation, là, le produit qu'on va sortir ne va pas impacter les postes des gens, hadouk khassoum un peu plus de pédagogie. Et c'est là où il a raison, Ahmed, dans le sens où il souligne l'importance de je ne vais pas agir en fonction de mon filtre et de mes critères prédominants. En tout cas, pas toujours. Je dois intégrer aussi ce qui est important pour les autres. Je dois l'intégrer. Sans quoi, ils seront contre moi et ce sera de la friction. Je vais les mettre mal à l'aise et ce mal-être va simplement rejaillir sur moi. Et je n'ai pas envie de dépenser de l'énergie non plus, même d'un point de vue purement pragmatique. Mais si Ahmed, je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Je voulais uniquement rajouter quelque chose. Des fois, ça m'est arrivé d'avoir un plan déjà établi sur une situation, selon mes convictions professionnelles et mes choix. Et je venais de prendre une grande équipe qui dépasse les 1000. Donc, j'ai travaillé. Comment? Kayna al-khidma, Ahmed, excusez-moi l'intervention. Alors, j'avais ce plan. Mais je me suis dit, si je viens, je leur dis, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça va. Peut-être qu'ils vont l'accepter parce que je suis le patron, mais je n'aurai pas l'adhésion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai rassemblés. J'ai rassemblé pas les 1000, mais disons le premier niveau de la hiérarchie, une vingtaine de personnes, et on a commencé à réfléchir. Et dans ma discussion, j'étais pas honnête à 100%. Je commençais gentiment à les orienter vers des choses mais bien sûr en discutant. En discutant, je les ramenais vers mes solutions. Je les ai... c'est l'art d'exercer une influence, vous savez. Écoutez... Dans les relationnels, on essaye d'être efficace. Il n'est pas interdit d'essayer de l'être. Dans un autre domaine, on appelle ça le charme. Oui, c'est ça. En fait, eux, ils tu es en train de le draguer ouvertement. Déjà, eux, ils avaient l'habitude de recevoir des ordres. Moi, je suis venu avec cette méthode de concertation et en fait, j'ai pas tout imposé comme idée. J'ai retenu quelques des idées de part et d'autre et ça a marché. Ça a marché. Je vous l'assure, parce que j'ai eu beaucoup plus l'adhésion. Les gens avaient l'intention, avaient l'impression que on a produit ensemble. Le document ou les orientations. Et ça, moi, je l'ai pas inventé. Mais vous l'avez expérimenté vous-même. Oui. Alors, c'est très important, Ahmed, ce que vous avez suggéré. Un peu de subtilité, effectivement. Parce que le dirigeant doit orienter. S'ils n'écoutent pas la base et s'ils ne leur donnent pas l'impression et la sincérité qu'ils ont participé à l'édifice, parce qu'ils vont avoir l'impression d'exécuter quelque chose qu'ils n'ont pas conçu. Et vous savez, sans la musique, l'édifice s'effondre. De notre émission. On va l'annoncer et on va dire un mot de conclusion parce que c'était très intéressant d'écouter. On remercie Ahmed en tout cas. Effectivement, parce que c'était en parfaite correspondance par rapport à notre sujet du jour, si Ahmed. Alors on va profiter simplement quelques instants de la dernière respiration musicale avant qu'on se quitte pour un mot de la fin dans cette émission. On terminera peut-être avec un conseil de lecture. Mehdi Mahlou aime en dispenser en ces derniers instants d'émission. Comme il est 11h58. Intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. On n'a pas eu le temps de la développer, mais on en a parlé dans d'autres émissions. Pour aller au-delà des clichés, mais surtout intéressez-vous à ce sujet de la personnalité, c'est passionnant.
Passionnant. Excellent mot de la fin. Alors, on va céder la parole à Kamal Rsal, qui s'est empressé de s'installer auprès de nous dans le studio Khadija Stifi. Et on se retrouvera demain pour d'autres thématiques. Des experts, bien entendu, une excellente écoute sur notre antenne sur Atlantique. Les experts sont sur Atlantique. Jusqu'à midi.